On a toujours loué le côté pragmatique de Didier. Il est de la génération aussi 98, où on a souvent été dilipendé pour un jeu restrictif et défensif, alors que bon, les stats de la Coupe du Monde 98 sont là pour prouver le contraire. On finit meilleure attaque, meilleure défense. Mais c'est vrai que dans le contenu, on n'avait pas un jeu flamboyant, il était très efficace. Donc peut-être qu'il a été marqué par son poste aussi de relayeur, de porteur d'eau entre guillemets, de joueur travailleur dans l'ombre. Peut-être que ça a influencé, que ça influence toujours ses décisions en tant qu'entraîneur. Mais moi, c'est pour reprendre en fait ce que je viens de la conversation que je viens d'avoir avec René Girard également, où moi je considère que on peut pas faire un comparatif avec notre génération 98-2000. Dans la mesure où on avait une équipe, un groupe très talentueux, mais un groupe restreint. Il y avait quand même des joueurs qui n'étaient pas présents, mais il y avait un groupe limité, restreint. C'est-à-dire que si on avait 2 ou 3 joueurs blessés, ça impactait les performances d'équipe. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Quand je vois l'effectif dont dispose Didier Deschamps, il pourrait faire 2 équipes de France compétitives. D'ailleurs, si les 2 jouaient l'une contre l'autre, je ne sais pas qui est-ce qui arrivera à gagner. Donc, tout ça pour dire que quand je vois ce qui s'est passé au mois de juin, avant le match d'Angleterre, où on a gagné 3-2 au Stade de France, le match amical, quand je vois le match contre la Suède, où on a eu une attitude extrêmement frileuse, quand je vois que les changements ont été extrêmement tardifs dans le match, alors qu'on avait des joueurs très talentueux sur le banc de touche, capables de faire différence à la fois balle au pied, mais aussi dans la percussion. Et quand je reprends également les propos de Didier Deschamps dans certaines conférences de presse, où je paraphrase ce qu'il dit. Il dit que le meilleur schéma pour les Bleus est le 4-4-2 parce que c'est la meilleure façon d'utiliser un maximum de joueurs offensifs et d'avoir le quadrillage du terrain le plus rationnel. Peut-être que ma mémoire est défaillante, mais la dernière fois on a fait un 4-4-2, c'était justement lors de ce fameux match à la mi-temps contre l'Irlande, où il sort Kanté et il décide de passer en 4-4-2 et on connaît l'issue du match. Et ça nous a permis d'aller jusqu'à justement la finale. Donc en fait, cette déclaration, elle est contradictoire avec ce qu'il fait. Exactement. Parce que finalement, il l'a fait une mi-temps quasiment en 4 ans. Exactement. C'est-à-dire que s'il considère que le 4-4-2, c'est le meilleur dispositif pour quadriller tactiquement à la surface du terrain, mais en plus d'avoir un maximum de joueurs offensifs, quand on connaît le réservoir et le potentiel offensif dont dispose Didier à l'heure actuelle et qu'il est sous-utilisé, pire encore, même quand il l'a sous la main, des fois il ne l'utilise même pas, ça me laisse perplexe. Donc je souligne le côté pragmatique de Didier dans ses performances. Quart de finale en 2014 au Brésil en mondial, finaliste de l'Euro l'année dernière. Mais excuse-moi Gilbert, quand j'entends le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, qui dit que le simple fait de se qualifier pour le mondial russe entérinerait justement la prolongation de contrat du Didier Deschamps avec la Fédération française de football, je tombe de ma chaise. Quand j'entends Didier... Toi, t'aimerais qu'on attende la fin de la compétition pour juger. Quand j'entends Didier hier en conférence de presse qui dit que ce match contre la Suède jeudi est très important mais pas décisif. Contre les Pays-Bas. Contre les Pays-Bas et qu'il est très important mais pas décisif, c'est un match décisif pour moi. C'est-à-dire que si tu gagnes ce match, après c'est un duel entre toi et la Suède. Et aujourd'hui, tu fais partie des 4 meilleurs deuxièmes au niveau des qualifications. Donc, tu as quasiment la moitié de ton billet pour la Russie. Donc, je n'ose même pas imaginer une contre-performance où les Pays-Bas seraient en mesure de remporter ce match, de nous dépasser en plus et on finirait 3e à 3 matchs de la fin des qualifications. Donc oui, ce match, pour moi, est non seulement important, mais il est décisif. C'est-à-dire que pour la qualification, il n'y a pas à tortiller pendant 10 000 ans, quoi. Donc si c'est une façon d'enlever la pression à ces joueurs, parce qu'on connaît les reprises, c'est toujours compliqué avec des disparités d'un point de vue physique et mental au niveau des joueurs qui ont beaucoup plus de temps de jeu. Mais encore une fois, je me dis, quand tu as le potentiel offensif que tu as sous la main, utilise-le, c'est à nous, on est la France. On doit imposer un jeu, on doit imposer la peur, on doit mettre le peur. Tu voudrais un 4-4-2 là, d'entrée face aux Pays-Bas jeudi. Qu'il fasse un 4-4-2, un 4-2-3-1 comme il a l'habitude de faire, ou un 3-5-2, ça m'est égal. Après, l'animation des joueurs, c'est eux qui en dépendent. Mais le débat qui entoure également Pogba pendant très longtemps, où je le vois encore en sentinelle, dans un milieu défensif à 2, excuse-moi, moi je le vois depuis le début de saison avec Manchester United. Certes, il joue avec Matic, mais il joue quasiment presque en milieu relayeur derrière les attaquants. Et c'est là où il est le plus performant. Je me fous de savoir si Pogba, il peut faire une transversale du milieu de terrain pour aérer le jeu. C'est pas son rôle. C'est pas là où on voit ses qualités. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de le voir dans les 35 derniers mètres. Et c'est là où, d'ailleurs, il est décisif avec Manchester United depuis le début de saison.